GénérationSoccer.tv vous est présenté par Coca-Cola, partenaire de la Coupe du monde de la FIFA, et par les boutiques Passion Soccer. La qualité avant tout. Ici Émilie Duquette. Aujourd'hui, à GénérationSoccer.tv, on vous montre en exclusivité les images de la journée qu'on a passée en compagnie de Ash Randall, l'un des meilleurs freestylers de la planète. Les joueuses du Rouge et Or de l'Université Laval, championne universitaire québécoise, nous reçoivent pour l'entraînement de la semaine. Et finalement, dans le cadre du défi 2 contre 2 Coca-Cola, deux vedettes de la télé se mesurent à deux excellents joueurs de soccer. Êtes-vous prêts? GénérationSoccer.tv, ça commence maintenant. Sur la route vous est présenté par 639 Evolution, les supports musculaires les plus performants pour les sportifs. Au lendemain d'Expo Soccer, JS.tv a eu le privilège de passer la journée avec l'excellent freestyler Ash Randall, qui est détenteur de 13 records du monde. En échange d'une visite guidée de Montréal, il nous a offert des performances de freestyle hallucinantes. Good morning! How are you? Thank you. And yourself? I'm good. Because your mom is not there, we'll go upstairs to see if your room is clean. Did you sleep well? Very well, thank you. Did you like the place? Yeah, it's very nice. Yeah. Nice view on the Jacques Cartier Bridge outside. Yeah, it's not a bad view at all. I had to wander down to the bridge a few days ago and checked out the theme park as well. It was your first time in Quebec, actually? Yeah, that's right. And what were you expecting about the city? I was expecting snow, to be honest. You didn't get the chance at all to visit Montreal? No, not yet. I've had a little walk around, but none of the sights or anything yet, so it'd be nice to go and see some. And you know that today we'll bring you in nice places and we'll probably bring you to eat poutine. I've heard about it, so yeah, I think I'll give it a go here in Montreal. Et si on débutait par manger? Premier arrêt, un dîner poutine. Sorry, I can't even watch your poutine. I'm only looking at this one. It's huge. Would you take the challenge and eat that one? I don't think I could. I thought this looked bad, and then they brought that one out. That one's a monster. That one's crazy. Avis à notre habitué des records du monde, le plus gros mangeur de poutine au monde en ingurgite 13 livres en 10 minutes. Bonne chance, Ash! Good. It's very good. Very good. I think I'll eat it all. I would not eat that one, though. No chance. Yeah, good luck with that one, Eric. Good luck with that one. Pour se faire pardonner d'avoir autant mangé, on s'est rendu à l'Oratoire Saint-Joseph et c'est ici que débute notre parcours de freestyle. Will it be the first time that you'll be freestyling in front of a nice place like that? Yeah, I mean, it's a beautiful place, and yeah, definitely the first time I'll be freestyling in front of a church, that's for sure. Ready to perform again? I'm ready. Let's go. I've been doing it for around 9 years now, but professionally for the last 5 years. And are you a soccer player too? Well, I played soccer at school, but as soon as I seen the tricks and skills, I just concentrated all my time on practicing the freestyle. And how many hours a day or a week are you practicing? I do about 5 or even 6 hours a day training. It was a great hobby of mine, a passion, and yeah, I put a lot of time and effort into it. Ash, what's the biggest show that you've done yet? When I was over in China, where I broke a Guinness World Record, and that was on a live TV show, and it went out to 50 million people across China. So I was a bag of nerves that day. It was a big event for me, but luckily I pulled it off, and yeah, that was a very, very good experience. And how many world records do you have right now? I've currently, at home on my wall, I've got 12 certificates hanging on my wall, and I've just recently broke the one here in Montreal, so that'll take it up to 13. And which one did you break? It was the most touches of a football using the soles of my feet in 30 seconds, and we got 134. And was it the hardest one that you did? It was tough. It was up there with one of the hardest, yeah, definitely. For me personally, I picked it up because I enjoyed it and loved it as a passion. I think whether it's freestyle or anything else, as long as they enjoy it, and you won't see the time and the hours pass by because you'll just love doing it so much. So it's just lots of practice, dedication and that passion. Ash a vraiment piqué la curiosité des gens au centre-ville de Montréal. Il y a même un passant qui s'est arrêté pour jongler avec lui au coin des rues Sainte-Catherine et Université. En fait, Ash est tellement talentueux et impressionnant à voir que même les gardiens de sécurité de la station Berry-UQAM n'ont pu lui refuser sa minute de gloire. Is there a lot of freestylers around London or UK? Yeah, the scene is growing every year. There's loads more youngsters picking up the ball and doing the freestyle, and yeah, it's constantly growing every year.
And did you get the chance to meet professional soccer players? Yeah, I mean, part of the job now is we do TV commercials and events with players like Wayne Rooney, Fernando Torres, Thierry Henry, even Messi and Ronaldo sometimes. And yeah, it's great to get to meet the guys. Ash, thank you very much. Thank you too. Dans quelle ville canadienne se tiendra la grande finale de la Coupe du monde féminine de la FIFA? Waouh, je n'en sais rien du tout. Aucune idée. Aucune idée non plus. Toronto? Je dirais Montréal, puisqu'on est à Montréal. Je dirais Montréal, puisqu'on y est. Montréal. J'aimerais dire oui, mais non. Toronto. Non plus. Oh my, j'en ai aucune idée. Montréal? Si tu le demandes à Montréal, peut-être que c'est Montréal. La demi-finale sera à Montréal, mais la finale sera à Vancouver. J'y vais dans 2 jours. Ah ben voilà, Je dirais Vancouver. Vancouver. fallait prendre la chance parce que vous l'avez eu les gars. C'est à Vancouver, au stade BC Place, que se déroulera la grande finale de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2015. Après la pause, les joueuses du Rouge et Or de l'Université Laval nous reçoivent pour l'entraînement de la semaine. L'entraînement de la semaine vous est présenté par Kinatech Sport Physio. Votre santé, notre priorité. Aujourd'hui, pour l'entraînement de la semaine, on est avec l'équipe féminine du Rouge et Or de l'Université Laval et son entraîneur Elder Duhart qui vient de vivre sa 200e victoire avec les filles. Elder, dis-moi, qu'est-ce qui caractérise l'édition 2014-2015 du Rouge et Or féminin cette année? On peut dire que c'est probablement le meilleur groupe de joueuses depuis les 20 dernières années, sur papier. Évidemment, parce qu'il faut démontrer que sur le terrain, on est aussi une bonne équipe. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as préparé à l'entraînement? Aujourd'hui, on va travailler la prise de décision. Donc, je vais placer les filles dans des situations où elles vont devoir continuellement penser à ce qu'elles font. Donc, penser un jeu à l'avance, savoir où elles vont aller quand elles vont recevoir le ballon. Il faut qu'elles soient capables de lire le jeu un peu plus vite. Et ça va me permettre d'avoir les joueuses qui sont capables tactiquement de penser puis de prendre les bonnes décisions selon les situations. Est-ce que tu es prêt, Elder, parce que les filles le sont? Oui, je suis prêt. On y va. On y va. Pour débuter la séance, Elder propose un exercice sans opposition visant à introduire la prise de décision. Les 4 jaunes ici, vous restez dans votre zone et vous passez le ballon tout simplement. Les autres, vous essayez de vous déplacer et d'occuper le maximum d'espace dans votre zone. Quand l'occasion se présente et qu'on est bien placé et qu'il y a une joueuse de l'autre côté qui fait un appel de balle, on joue avec elle. Donc, tu es bien placé. Caro, tu fais ton appel de balle. Tu joues sur une touche. Tu changes de place, Alex. Tu changes de place, Caro. Et tu rejoues sur une touche sur une des 2 autres joueuses qui est là-bas. Allez, c'est parti. Si on est capable de tout faire ça sur une touche, c'est encore mieux. Essayez lorsque vous allez recevoir la dernière passe. Celle qui est ici, vous devez essayer de courir en vous imaginant que le but est là-bas. Donc, vous devez faire votre course, mais ouvrir pour que le ballon vienne devant vous et non pas juste se tourner pour recevoir le ballon. L'objectif, c'est vraiment de synchroniser la course avec la dernière passe. Ça va? Allez, c'est parti. C'est ça. Si on est capable de jouer sur une touche, de bien se placer tout de suite pour être capable de jouer plus rapidement, c'est encore mieux. Un appel, c'est ça. Une touche, bang. Oui, et ça, excellent, Léa, très bien tourné. OK, stop. La variante apportée demande aux 2 groupes de travailler dans la même surface de jeu, toujours sans opposition. Comme il y a beaucoup plus de mouvements sur le terrain, les joueuses doivent rapidement prendre l'information avant de prendre une décision. On fait la même chose, sauf que là, vous êtes ensemble et là, ce qui va être plus difficile, c'est qu'il va y avoir du mouvement. Mais il n'y a pas d'adversaire encore. Il n'y a aucun adversaire, il y a seulement du mouvement. Il faut lever la tête pour regarder où est-ce qu'on va faire les courses. On y va, il y a 2 ballons, 2 équipes, on fait le même jeu. Parti. Changez de côté rapidement. Et là, vous faites votre course dans l'espace. Allez. Bien tourné. OK, stop! Elder poursuit avec un jeu de conservation à 3 contre 3 avec un joker et des joueuses en appui.
L'objectif, c'est de jouer avec une joueuse qui est à l'extérieur, qui, elle, va rentrer dans le terrain, et celle qui a fait la passe va prendre sa place. Quand on réussit à faire ça, on marque un point. Allez, c'est parti! Oui, bien joué! Bien joué, ça, excellent! Oui. Ouais, bien, Guy, bien, bien. OK, stop. Deux choses. La première, donner un bon angle de passe pour recevoir le ballon. Je dois me déplacer. La deuxième chose, quand vous recevez le ballon, vous essayez de tourner sur la réception. Si on est capable de se placer tout de suite, on le fait. Eldar, quand on travaille la prise de décision, il faut s'attendre à un entraînement où le taux de réussite est peut-être pas aussi élevé que d'habitude. Mais dans l'ensemble, est-ce que tu as atteint les objectifs que tu t'étais fixés? Bien, je suis content dans l'ensemble. Je dirais que la plupart des joueurs ont répondu à ce qu'on cherchait. Et de toute façon, il y aura un autre entraînement demain. Probablement que ce sera la suite. Oui, tout à fait. Demain, on va travailler peut-être plus les situations tactiques bien précises. Là, c'était en cours de jeu, donc c'est plus des balles arrêtées qu'on fera demain. Eldar, très bel entraînement complet. Merci beaucoup de nous avoir reçus à Québec. Bonne saison. Ça fait plaisir. Au retour, on vous propose une recette de riz aux œufs, un plat typiquement mexicain. Les nouveautés de la semaine vous sont présentées par les boutiques Passion Soccer. La qualité avant tout. Cette semaine, on teste pour vous le Nike Premier. Aujourd'hui, pour l'essai Passion Soccer, on est super chanceux parce qu'on reçoit pour la première fois un joueur de niveau semi-professionnel de la Première Ligue de soccer du Québec. Salut Salim! Bonjour. Salim, tu évolues pour quel club? Je joue présentement pour l'AS Blainville. Quelqu'un qui n'a jamais été voir un match semi-pro, à quoi on peut s'attendre? Du soccer de bon niveau. De plus en plus, ça se développe au Québec. C'est bien d'avoir un intermédiaire juste avant le professionnel comme l'Impact. Et comme si c'était pas assez, tu collabores en plus pour le blog Le Footeur. Oui, depuis 1 an et demi maintenant, je suis collaborateur. J'écris des articles sur la Liga espagnole. Mais pourquoi tu voulais participer à l'émission aujourd'hui? Parce que le soulier, c'est partie intégrante du joueur de foot. Ce que je voulais essayer aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai jamais essayé avant. Mais c'est cool parce que tu as une très grande connaissance générale du soccer. Tu vas pouvoir nous donner tes impressions sur les souliers que tu essaies. Est-ce que tu es prête à faire le circuit JS.tv? J'espère bien. C'est parti, Salim. Devant la popularité du Copa Mondial, qui est le soulier de soccer le plus vendu à travers le monde depuis 2001, Nike a voulu rivaliser avec Adidas en proposant le Nike Premier, un soulier classique aux allures 1990 qui rassemble toutes les technologies modernes disponibles. Le Nike Premier s'inspire entre autres du Nike Tiempo Premier de 1994 et du Nike de 1971, qui est d'ailleurs le premier modèle à avoir popularisé le logo de la marque qu'on appelle couramment le swoosh. Salim, jusqu'à maintenant, tes premières impressions sur les souliers? Comme je t'ai dit tantôt, je suis un peu surpris. Je les trouve très, très impressionnants au niveau de la légèreté du soulier. Puis je trouve que jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que j'aime pas mal. Ouais. Moi, je porte principalement l'Hypervenom présentement de Nike. Celui-là, il est un peu plus confortable à la première fois que j'ai utilisé que l'Hypervenom. C'est deux souliers complètement différents. Donc lui, c'est un peu plus un soulier, je dirais, de milieu de terrain classique. J'aime bien le feeling que j'ai présentement avec le soulier. Tu n'as pas encore eu la chance de faire des frappes et de vraiment manipuler le ballon, mais là, tu vas avoir la chance de le faire. T'es prête à continuer? Je suis très prêt, oui. Le Nike Premier est un soulier extrêmement confortable en cuir de kangourou qui convient à tous les types de joueurs de soccer. Ceux qui adorent dribbler avec le ballon l'affectionneront particulièrement puisqu'il procure une excellente touche de balle. Le Nike Premier est un soulier de performance très abordable qui, selon les concepteurs, devrait traverser le temps. Salim, dans la deuxième portion du parcours, beaucoup plus de manipulation de ballon. Comment tu as trouvé les souliers au niveau de la sensation? Sur le devant de la chaussure, ils sont simples, sont fines. On ressent quand on frappe et tout ça. C'est quelque chose qui a bien été fait avec ce soulier-là. Alors, tu serais prêt à passer du Nike Hypervenom au Nike Premier? Tu vas répondre à ta question, oui. Tu joues semi-professionnel, tu joues au futsal, tu écris pour le footeur. Maintenant, tu as passé à JS.tv, ton expérience générale? J'ai bien aimé l'équipe et tout ça. Je suis très fier de venir voir Génération Soccer. Salim, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci à vous. Les experts de chez Passion Soccer ont donné au Nike Premier l'excellente note de 21 sur 25. On est à la Trium 64 pour le segment Nutrition Soccer avec notre chef cuisinier Stéphane Fontaine. Salut Stéphane! Salut!
Stéphane, on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants, des jeunes. Toi, en fin de semaine, tu as eu la réponse à ta question parce que tu as testé la prochaine recette avec ta fille. Effectivement, aujourd'hui, je vous propose une recette typiquement mexicaine. Alors, je me suis dit que j'étais pour l'essayer cette fin de semaine et avec Lorica, on l'a testé et croyez-moi, ça l'a passé le test. Aujourd'hui, je vous prépare un arroz con huevos. En fait, c'est une casserole de riz avec des tomates et des œufs à l'intérieur. Pas très compliqué? Non, c'est pas compliqué. Pour la conception de la recette aujourd'hui, j'ai gardé vraiment tous les ingrédients de base de la recette sans mettre les piments forts et ni la sauce au piment fort. Est-ce que tu es prête à commencer, Stéphane? On y va. On y va. La recette de riz mexicain aux œufs contient 11 g de protéines et 48 g de glucides. Pour la réalisation de cette recette, nous aurons besoin des œufs, du riz basmati cuit, de la coriandre fraîche, du poivre, des épices ail rôti et poivrons, un mélange d'épices italiennes, des tomates jaunes, du jus de tomate, des tomates en dés, des petits légumes assortis et de l'ail haché. On va commencer avec faire sauter un peu d'ail et notre petite garniture de légumes. Aujourd'hui, on a mis des courgettes, des poivrons, un peu d'échalotes, champignons et des oignons rouges. On va laisser cuire ça un peu. On va ajouter le jus et nos tomates jaunes. On va ajouter les tomates rouges. Alors, vous voyez la couleur des deux sortes de tomates mélangées. On va ajouter un petit peu de jus de tomate. On va laisser mijoter le tout. On va ajouter nos fines herbes et nos épices. Je vous dirais qu'on va laisser cuire le tout environ peut-être 5 minutes avant de casser les œufs à l'intérieur. On va mettre aussi un peu de coriandre fraîche pour la saveur mexicaine. Quand ça fait environ 5 minutes de cuisson, on va se faire 3 petits trous. On va casser nos œufs à l'intérieur de la sauce. Alors vraiment, l'œuf va cuire à l'intérieur de la sauce tomate. On va laisser cuire à peu près 2 minutes, 1 ou 2 minutes sans couvert. Et ensuite, on va mettre un couvert pour assurer une cuisson uniforme autant sur le dessus qu'en dessous de l'œuf. On va mettre le riz basmati dans le fond, comme ça ici. Et on va venir mettre un peu de sauce sur notre riz. Et une petite touche de coriandre fraîche pour terminer le tout. Stéphane, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu as utilisé du riz basmati pour la recette aujourd'hui? C'est un riz qui a un des index glycémiques le plus bas. Donc, pour un plat santé, c'est vraiment génial. Stéphane, ta fille Lorica avait raison. C'est une excellente recette et elle est super nutritive. Merci beaucoup, Stéphane. Ça fait plaisir. Dans un moment, Patrick Leduc et Andy Meilly-Pressoir relèvent le défi 2 contre 2 Coca-Cola. Le défi 2 contre 2 t'est présenté par la Brigade du Bonheur Coca-Cola. On est à l'atrium 64 et c'est la dernière aujourd'hui du défi 2 contre 2 Coca-Cola. Pour l'occasion, la crème de la crème avec nous, des vedettes de la télévision, des vedettes du terrain. Ils n'ont pas besoin de présentation, mais tout de même, allons-y avec les convenances. Patrick Leduc, vedette à RDS, bienvenue. Content de jouer avec mon ami Hammer. T'as changé ton nom, hein, Hammer. MC de mon prénom, maintenant c'était mon costume. Andy Pressoir. Andy Pressoir de VTL. Et moi, je suis ici parce qu'on m'a dit qu'il y avait des anciens joueurs de l'Impact, parce que visiblement, le talent, c'est dans ce secteur-ci et dans ce secteur-là aussi. Donc voilà, on a bien hâte de commencer. Ancien joueur de l'Impact à ma droite, Hachim Aboubou, bienvenue. Hicham Aboubou. Bienvenue, très content de te recevoir. Merci, moi aussi très content d'être ici et de jouer contre mon collègue de l'Impact de Montréal, Patrick Leduc. Karim qui travaille avec l'équipe de Génération Soccer.tv, mais qui est aussi joueur élite. Donc, on s'attend à un beau duel de votre part. Aujourd'hui, messieurs, vous avez troqué votre micro pour vos espadrilles. Mais juste avant, j'aimerais savoir vos prédictions pour le match. Avec le montage, la magie de la télé, je suis sûr qu'on va gagner. Moi, je dirais que tout dépend du nombre de buts que Patrick va marquer. Alors, après, voilà, on risque de gagner, hein, Pat? Ouais, des coups francs, des pénaltys seulement. Patrick, moi, je trouve que ça te fait mieux, le veston, cravate et tout ça. C'est fini pour toi, les shorts et le T-shirt. C'est de l'histoire ancienne. Si on perd, là, moi, je m'engage à avoir cette coiffure-là à la télé la prochaine fois que je fasse, OK? La tension est élevée, j'adore ça. Alors, le défi 2 contre 2 Coca-Cola, c'est parti.
match! Quel match, messieurs! Ah oui. Et quelle remontée de la part des Rouges. Grand vainqueur, d'ailleurs. Félicitations, les gars. Merci beaucoup. Merci. Le Maroc est venu pour apprendre et ils ont appris, ils ont eu une leçon, mais après ils ont marqué par la bande, hein, la canadienne. Alors j'ai retenu ça aujourd'hui. Restreint, je pense que c'est le mot, c'est très petit. Il faut apprendre justement à se parler avec les yeux, avec la bouche et avec les pieds. Là, les gars, vous êtes emballés, mais vous savez que vous avez une conséquence. Et je m'attends à rien de moins qu'autant d'originalité dans votre conséquence. D'ailleurs, sans plus attendre, messieurs, à quoi ils auront droit? Vous allez nous faire une petite danse marocaine. On va vous mettre la petite musique. Hicham, tu vas leur choisir une bonne chanson. On va vous regarder faire une petite danse de chez nous. Bon, mais les gars, je suis impatiente de voir ça. OK, mais en attendant, vous voyez la musique, là. C'est parti. Marie. Là, les épaules. Des petits... Teamwork, on aime ça. Travail d'équipe. C'est parfait, j'ai rien à ajouter. Un grand merci à notre professeur Hicham Aboubou qui était en arrière en train de nous... Vous dansez très, très bien. Alors, le meilleur est pour la fin, messieurs. Vous êtes prêts? Ah oui? Oui, tournez-vous. J'espère que l'émission vous a plu. Revenez-nous pour le prochain épisode de Génération Soccer.tv sur le réseau des sports. Génération Soccer.tv vous a été présenté par Coca-Cola, partenaire de la Coupe du monde de la FIFA, et par les boutiques Passion Soccer, la qualité avant tout. Le nouveau quart de reportage de Génération Soccer.tv est une gracieuseté du groupe Park Avenue. Groupe Park Avenue, pour votre vie.